Le don de discernement des esprits nous permet de mener le combat avec précision, de frapper les bons coups. Et il nous permet de comprendre. Alors, comment il se manifeste? Dans bien des cas, ce sont des visions. Des visions comme des spectacles. On a vu le Roma. Nous avons vu les visions Orasis, où quand tu vois, tu vois deux choses. Il peut aussi se manifester dans des songes où les gens ravis en esprit. Il vient te donner une connaissance surnaturelle de l'esprit qui est derrière. Et dans certaines personnes, au début, ça se manifeste par des sensations physiques. Mais pas toujours, pas toujours, pas toujours. Je souligne bien pas toujours. Toi, tu commences à avoir un peu de fièvre ou de... Je sens qu'il y a un esprit. Non. Je me rappelle d'un frère qui était allé dans un pays asiatique. Il nous racontait qu'il était avec son petit frère et puis il marchait. Soudain, il a eu mal à la tête. Comme il s'est retenu, il a dit à son frère, mais il y a quelque chose de pas bien ici. Et il se retourne, il voit qu'ils étaient en train de passer juste à côté d'un endroit là où il y avait des fous, des sans-abri, des gens qui étaient là, qui dormaient dehors, d'autres avec des plaies compliquées. Mais le discernement des esprits lui a fait ressentir la présence maléfique à côté. C'était comme un siège, il y avait des mauvais esprits qui étaient là. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le don, ça c'est les débuts. Lorsqu'il évolue, il doit devenir posé, assis, clair. Ça ce n'est pas une affaire de sensation parce que le diable, c'est un champion des sensations. Vous voyez des gens, on prie, ils tombent. À la fin, l'esprit est toujours là. Des gens qui sont toujours là, à chaque temps de... Non. Quand la personne tombe, il faut aller voir, est-ce que l'esprit est vraiment sorti? Amen. Alors, en conclusion, le don de discernement de l'esprit est très important. Nous avons vu, lorsque nous avons introduit les dons spirituels, le principe de l'arc-en-ciel. Et le don de discernement des esprits fonctionne aussi dans le même principe. Quand Dieu montre le monde spirituel et qu'il révèle ce qui est derrière, le but normalement, s'il révèle un esprit d'infirmité derrière une personne, quand vous allez chasser l'esprit d'infirmité, qu'est-ce qui va se produire? C'est la guérison. Voilà comment l'arc-en-ciel va faire que par le don de discernement des esprits, une guérison arrive. Par le don de discernement d'esprit, un ange est venu booster la foi de Paul. Par le don de discernement des esprits, une parole de connaissance peut arriver. Un ange qui vient de dire, voici ce qui va arriver. Une parole prophétique peut venir. Daniel, discernement des esprits, il a vu l'ange venir lui donner des paroles prophétiques. Par le discernement des esprits, le livre de l'Apocalypse a été écrit. C'était un discernement des esprits qui annonçait des prophéties que nous vivons aujourd'hui. Donc, dans le format de l'arc-en-ciel qu'on avait déjà parlé, le discernement des esprits peut s'étendre dans bien des domaines, dans bien d'autres dons. Il est très, très, très important. Très, très, très important. La Bible dit dans le livre de Actes 12, au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Son nom est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, les distribuant à chacun comme il veut. Comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui a le don de discernement des esprits
Ne deviens pas un détecteur d'espions dans l'église. Ah, j'ai le don. Ah, mais un tel, il est mauvais. Hein? Un tel, oh là là, vous n'avez pas vu. Non. Non. Amen. La Bible dit ne jugez pas. Ne jugez point. Ne condamnez pas. Celui qui a le don du discernement de l'esprit dit ce qu'il voit et dit ce que l'esprit lui dit de dire quand il faut le dire. Amen. Rendons gloire à Dieu.